Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en ce mercredi. Euh, D'habitude, les mercredis, c'est les AMA. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore pour une AMA. Aujourd'hui, on n'a pas des artistes, mais plutôt un projet extrêmement intéressant. Il s'appelle Exclusible. Donc on a avec nous Olivier et Camembert. Bonsoir les gars. Salut, Salut. bonsoir. Peut-être on va peut-être commencer par une présentation. Je ne sais pas qui veut commencer. Oui, bien sûr. Thibaut, tu veux y aller Bon, en premier? bon, ok, je peux commencer. Donc moi, c'est Thibaut alias Camembert. Je suis entrepreneur. J'étais entrepreneur toute ma vie. J'étais salarié 6 mois. J'ai travaillé dans la finance à Londres. J'ai 32 ans. Et donc depuis l'âge de 22 ans, je suis entrepreneur dans différents secteurs, notamment une société minière, par exemple, où on produit de la bauxite qui sert à faire de l'aluminium. J'ai investi dans une dizaine de startups. J'ai investi dans la crypto depuis 2017 et je suis collectionneur de NFT, notamment CryptoPunk, Bored Ape, Meebits, et je suis joueur sur Sorare, où j'ai notamment Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Benzema, etc. Et à côté de ça, je collectionne aussi des objets physiques, des montres, etc. Et donc, c'était un peu le début de l'histoire qui était de se dire pourquoi il n'y a pas de NFT de marque de luxe. Pourquoi tous les NFT sont des koalas, des animaux ou autres. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a créé Exclusible il y a maintenant un peu plus de 4 mois. Parfait. Et avant de continuer la présentation du projet, peut-être on peut laisser aussi Olivier se présenter rapidement. Avec plaisir. Donc moi, je suis Olivier, j'habite à New York. Donc là, pour moi, on est en plein milieu d'après-midi à New York. Et j'ai passé en fait toute ma carrière dans le luxe. J'ai commencé chez Cartier en 2003 à New York. J'étais stagiaire. Et au bout du compte, j'ai passé 11 ans chez Cartier. J'ai fait plein de postes différents. Ensuite, j'ai quitté Cartier pour aller chez Goyard. Je ne sais pas si vous connaissez Goyard, c'est le plus vieux maltier français, qui est du même niveau que Louis Vuitton ou Hermès. Et donc, j'étais patron de la filiale Amérique pour Goyard et j'ai monté tout le business pour eux. Et ensuite, après quelques années, j'ai quitté Goyard pour rejoindre Bastide, qui est une marque de beauté qui vient d'Aix-en-Provence, comme moi, et qui est en fait dont le siège est à New York. Et voilà, donc marque de luxe, de beauté, très haut de gamme, euh, en mode start-up. On venait de faire une grosse levée de fonds et donc on a développé la marque à l'international, les produits, les omnichannel et tout ça. Et donc voilà, après 18 ans dans le luxe, j'ai quitté ma carrière traditionnelle pour rejoindre Exclusible. Et avec Thibaut, on est en train de construire une marketplace NFT, justement pour que les marques de luxe découvrent et développent une offre conséquente et avec beaucoup de substance autour des NFT. Peut-être avant de continuer, si tu peux, Thibaut, couper ton micro quand tu parles pas. Comme ça, parce qu'on entend l'écho quand Olivier parle. Parfait, merci. Donc, votre but, c'est de créer une marketplace. Mais les marketplaces, il y en a déjà beaucoup. Mais vous êtes essentiellement dans le luxe. Mais alors, ce choix paraît évident maintenant qu'on vous connaît un peu, vu que toi, Olivier, tu as travaillé beaucoup dans le luxe et donc tu es familier avec ce domaine. Tout à Mais fait. comment t'es venu l'idée de lier les NFT au luxe? C'est comment Écoute, ça c'est est venu? une ouais, très bonne question. En fait, moi, en parallèle, j'ai un podcast que j'ai lancé il y a un an qui s'appelle The Luxury Weekly et dans lequel je résume en 10 minutes les 10 nouvelles importantes de la semaine précédente. Donc, c'est 10 minutes, 10 nouvelles et qui couvrent tout le monde du luxe. Et donc, ça faisait déjà pas mal de mois que je suivais et que je couvrais pour mon podcast les évolutions digitales des marques de luxe et notamment les tentatives, les essais ou les premiers pas, on va dire, dans des territoires qui sont absolument pas évidents pour les marques, à savoir donc soit les NFT, soit le monde des jeux vidéo, et par extension aussi le metaverse. Et donc, je suivais les activités de Christie's, de Sotheby's,
Ensuite, il y a eu Burberry, il y a eu Rimowa, il y a eu Louis Vuitton, il y a eu quelques marques de beauté. Et donc, ça fait quelques temps que je trouve le sujet absolument fascinant. Et pour moi, j'ai développé une thèse. Et ensuite, quand Thibaut et moi, on s'est rencontrés, et on s'est rendu compte qu'on avait absolument la même vision sur le futur. Et notre thèse, elle est très long terme. Et c'est de dire que les NFT, c'est la technologie qui va permettre aux marques de développer un nouveau segment qu'on appellerait donc une nouvelle division business, qu'on appellerait actifs digitaux, et que c'est une question de temps avant que les marques n'intègrent dans leur portefeuille de produits des produits qui sont purement digitaux, ou bien des expériences, ou bien des NFT autour de leur histoire, leur héritage, tout leur savoir-faire. Donc, en partant de ce constat, comment est-ce qu'on atteint cette vision qui est très long terme et un peu pionnière? Et en fait, il faut passer par des NFT, aider les marques, en fait, il faut les accompagner à explorer le monde des NFT et interagir avec les communautés très fortes et très enthousiastes autour de ça. Et en fait, vraiment, comment défricher tout ce nouveau monde pour elles, qui pour nous offre des opportunités immenses. Donc votre but vraiment, c'est d'accompagner les marques en quelque sorte dans ce nouveau monde qui est les NFT. C'est ça, exactement. Et on peut même rajouter, en fait, si on regarde les grosses tendances, un peu, on va dire, sociétales, c'est le sens de l'histoire, le sens de l'humanité, bah, on est dans une période où on a... Par contre, on ne t'entend plus, Olivier, du coup. Ok, tu es revenu. Parfait. Je pense que C'est bon? c'est la Ouais, je sais pas ce qui s'est c'est la passé. connexion qui a pas aimé trop. Donc, D'accord. Donc, je disais, on a une grosse tendance qui est ce qu'on appelle le conscious consumerism, qui est donc cette nouvelle génération de clients, donc la Gen Z, qui demande à ce que les produits soient faits de manière, on va dire, éco-responsable. Il y a une très forte demande pour de la transparence tout au long de la supply chain. Il y a une conscience que les marques de luxe et la mode et beaucoup d'industries sont polluantes et qu'elles ont un impact aussi sur les communautés et sur l'humain. Et donc voilà, maintenant, les marques ont une responsabilité vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de la planète. Et c'est là qu'en fait le digital et donc toutes les grosses tendances autour des metaverses et les tendances autour du gaming offrent tout à coup une opportunité pour les marques de luxe de développer un nouveau business qui est lui responsable. Et donc de trouver des leviers de croissance, des leviers d'engagement avec toute cette nouvelle génération et d'exprimer leur créativité de manière très sustainable, comme on dit. Où c'est planète, bien pour les communes, bien pour l'humanité. ouais. C'est vrai que c'est cette tendance à devoir. Tout le monde veut un petit peu lutter pour l'environnement. Et puis après, c'est aussi bien vu des gens quand les marques de luxe font des pas dans ce sens, quoi. J'en ai vu Absolument. plusieurs. Bon, après, je ne suis pas un grand consommateur de luxe, hein, malheureusement. Donc, j'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. Mais en tout cas, ouais, j'en ai vu plusieurs qui parlaient sur ça et je trouvais ça assez intéressant dans la position qu'ils avaient par rapport à ça. Exactement. Euh, Toutes les marques sont en train de devenir beaucoup plus conscientes par rapport à ça et d'intégrer des programmes très profonds euh, pour mesurer leur impact et en fait rendre des comptes, tout simplement. Très bien. Bah, je pense que votre projet est assez bien résumé. Vous en êtes où dans le projet? Là, c'est le début, j'imagine. Il n'y a pas encore de... Alors, pour répondre à cette question, c'est-à-dire qu'on a commencé il y a 4 mois et c'est allé beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Par exemple, au niveau de l'équipe, on est maintenant une dizaine de personnes dans l'équipe, mais l'équipe, ça s'est fait organiquement. C'est-à-dire qu'on a mis une seule offre de job, c'est pour le profil CTO,
qui était le plus difficile, où on a trouvé un CTO qui est venu avec 5 développeurs, qui est le CTO de Utrust. Utrust, c'est un des 300 plus gros projets blockchain. C'est un token qui est listé sur Binance. Donc, on a trouvé un super CTO et tout le reste de l'équipe s'est fait de façon organique. C'est-à-dire qu'au début, c'était moi et après Olivier m'a rejoint. De fil en aiguille, des gens nous ont contactés en disant c'est très intéressant votre projet. C'est comme ça que l'équipe s'est faite. Et la même chose, on a fait une levée de fonds. C'est-à-dire qu'au début, on ne cherchait pas d'argent. On s'est dit qu'on allait financer le projet nous-mêmes, qu'on allait le lancer et après éventuellement on allait trouver des investisseurs. Et il y a énormément d'investisseurs qui nous ont contactés, ce qui fait qu'on a levé 2 mois après le lancement 2,2 millions d'euros avec plusieurs fonds d'investissement qui sont un fonds qui est à New York qui s'appelle Whitestar, un fonds blockchain en Belgique qui s'appelle Tioga Capital, 2 fonds au Portugal qui s'appellent Shilling et Indico. Et il y a aussi des particuliers, notamment des gens qui sont quelqu'un qui s'appelle Sajida qui bosse chez Consensus. Il y a même le Head of Luxury de Snapchat. Il y a des gens du senior partner du Boston Consulting Group, etc. Donc, on a réussi à avoir une équipe à la fois de salariés cofondateurs, mais aussi une équipe d'investisseurs qui est là pour nous aider, qui nous présente des gens. Et ce qui est aussi incroyable, c'est que les marques nous ont aussi contactés. Donc là, on parle avec une quarantaine de marques. On a signé des accords de confidentialité avec 6 ou 7 marques. C'est-à-dire que dans le top 10 des plus grosses marques de luxe au monde, on parle avec tout le monde sauf Rolex. Vous pouvez pas révéler des noms, j'imagine. Non, mais comme on parle avec tout le monde sauf Rolex dans le top 10, donc toutes les plus grosses marques de luxe que tu peux connaître, oui, si tu tapes sur Google, franchement, on a parlé avec tout le monde. Il y en a qui on est. Oui, il y en a qui sont curieux, hein, ça ne veut pas dire qu'on va les signer demain, mais il y en a avec qui c'est beaucoup plus concret. Et donc, l'objectif, c'est de lancer avec une première marque en Q4, donc soit décembre ou janvier l'année prochaine, un NFT d'une marque. Mais avant de faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer notre propre NFT Exclusible le mois prochain, en octobre. Et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un NFT qui va être un membership NFT. C'est-à-dire que quand tu vas avoir le NFT, donc le NFT va être, il va ressembler à ça. Ça, c'est un premier draft. On est en train d'affiner le design. Donc, c'est un NFT, un objet 3D que tu peux utiliser en réalité augmentée. Mais là où il y a la valeur, c'est pas uniquement dans le design, mais dans l'utilité que le NFT aura. En gros, ton NFT, ça va être une carte de membre VIP. Tous les gens qui auront un NFT, par exemple, ils auront un groupe Discord privé entre collectionneurs et ils auront certains avantages. Donc, quand on va annoncer ensuite, par exemple, le lancement du NFT d'une marque de luxe, ils auront, par exemple, 24 heures d'avance pour acheter ce NFT. Donc, c'est vraiment une carte, tu fais partie d'une carte de membre VIP et ça, c'était très important pour nous parce que aujourd'hui, 90% des projets, bon, c'est des JPEG et ça sert pas grand-chose. Donc, nous, on s'est dit, si on fait un NFT, il faut déjà que ce soit pas un JPEG, mais un objet 3D que tu peux utiliser en réalité augmentée, etc., mais qui ait une vraie utilité sur NFT. Ok, donc ça déjà le mois prochain, donc c'est bientôt. Ouais. Eh oui, ça va vite, ça avance. Bah, c'est bien, c'est bien. En tout cas, ouais, c'est vrai que si vous avez commencé que depuis 4 mois, c'est vrai que ça a avancé très très vite. Et du coup, vous pensez pour le drop de votre NFT avoir déjà votre marketplace en place? Ouais, alors là, on est à fond. Donc, en fait, notre CTO, quand il nous a rejoint, on a eu de la chance, il nous a rejoint avec 5 développeurs. 2 front-end développeurs, un back-end développeur, un infrastructure dev, un blockchain dev. Et on a des gens, plusieurs personnes qui bossent avec nous sur le design. Et donc, effectivement, il faudra acheter le NFT sur notre site, exclusible.com, et en connectant le MetaMask. Plus tard, on intégrera des moyens de paiement avec des cartes bancaires, etc., comme le fait Sora. Mais dans un premier temps, quand tu veux aller vite, on va faire simple. On va faire MetaMask. Peut-être vous pouvez rappeler sur quelle blockchain vous êtes? Sur Ethereum et Polygon. Ok, voilà. Comme ça, les gens, ils peuvent savoir. En général, les gens s'intéressent beaucoup
la blockchain utilisée. Après, Ethereum, ça reste quand même celle qui est la plus connue et la plus utilisée pour le moment. On a plusieurs, Allez, plusieurs c'est blockchains bon. comme Flow notamment, mais effectivement, aujourd'hui, peut-être 95% des NFT, j'imagine, hein, ils sont achetés sur Ethereum, et si pas sur Ethereum, ils sont achetés avec Polygon. Ouais. On a quelques petites questions de gens. Peut-être on peut répondre avant de continuer. C'est sur exactement ce que vous avez parlé. Donc, pour la question sur le NFT, les bénéfices, c'est d'être membre VIP, d'avoir accès à des drops en avance et des choses comme ça. Donc, Ouais. voilà. Ensuite, vous avez une idée de prix de ces NFT? Alors ça, on communiquera peut-être 2 semaines avant le drop, parce que ça va dépendre de la demande, ça va dépendre comment est le marché à ce moment-là. Donc on a une idée, mais pour le moment, on préfère pas communiquer, mais disons, ça va être dans les standards du marché. Très bien. Le mieux, c'est de nous suivre sur Twitter et sur Discord, ou de s'enregistrer. Et, on va communiquer fréquemment. Là, aujourd'hui, on a lancé 2 contests justement pour commencer à créer du buzz autour du lancement de notre propre drop. Très bien. Ouais. Oui, oui, ça c'est important d'oublier de dire. C'est que les gens peuvent gagner des NFT. On a commencé hier. Donc, si vous voulez aller voir sur le Twitter Exclusible, et pour les gens qui font des retweets, follow, etc., on va faire ça toutes les semaines à peu près. 2 contests par semaine jusqu'au lancement. Et pour les curieux aussi, on a un blog, c'est next.exclusible.com où on donne vraiment plein d'informations parce que nous, la différence avec, disons, 95% des projets NFT, on a l'impression que c'est des équipes anonymes. Nous, on est dans l'équipe, c'est-à-dire que tout le monde peut aller checker nos profils sur LinkedIn, etc. Donc, on veut vraiment mettre en avant l'aspect transparence, nos parcours, qu'est-ce qu'on a fait avant, etc. Après ça, je Pour pense mettre que en avant que c'est un projet sérieux. Voilà, on n'est pas là pour gagner de l'argent à court terme et disparaître. je pense que ça, c'est aussi important surtout dans le milieu dans lequel vous êtes, dans le luxe, etc., pour que les marques aient confiance un petit peu. Parce que c'est vrai C'est que quand on ne connaît pas les personnes, quand on ne sait pas qui c'est juste des pseudos sur Internet, on hésite avant d'y aller, en général. c'est indispensable. Imaginez si on fait un call avec un appel avec Chanel, Dior, Gucci, Louis Vuitton et que je mets pas ma webcam et que je dis bonjour, je m'appelle Camembert. Ouais, Déjà, c'est mort. On va passer pour des escrocs. Et c'est très important qu'on ait Olivier qui vienne, qui a fait 18 ans dans le luxe, dans le groupe Richemont, chez Cartier, etc. Ça donne de la crédibilité pour que ces marques, ça les met à l'aise pour qu'on comprenne, OK, on comprend le marché du luxe et en même temps, on a des équipes très fortes techniquement avec notre CTO. Donc ça les rassure, notre capacité à la fois technique et notre compréhension du domaine du luxe. Parce que si on va sur OpenSea, bon, esthétiquement, c'est pas très luxe comme site. Donc nous, on veut que le site véhicule vraiment une image de luxe tout en étant bien sûr beaucoup plus moderne, puisque ça adresse un public qui va être, disons, 18-35 ans. Mais Thibaut, tu as entièrement raison et c'est un très bon point, en fait, c'est de dire le problème qu'on résout, il est là. La genèse, la raison d'être d'Exclusible, c'est qu'avec Thibaut, on s'est dit, mais en fait, si demain les marques de luxe, elles veulent faire des NFT et commencer à explorer cet univers, bah, elles ont nulle part où aller, à part Christie's et Sotheby's, mais c'est des maisons de vente aux enchères. Donc, tu peux pas faire, il faut que ce soit orienté vers de l'art ou des collectibles, il faut que ça fasse partie d'une collection plus grande. Et donc, en fait, c'est pas une plateforme qui est vraiment destinée aux marques pour qu'elles puissent exprimer leur univers à travers leur contenu. Donc, c'est pas idéal. Et après, les autres options, bah, c'est des marketplaces qui existent et il y a tellement de positionnements différents, mais la clé d'entrée, c'est toujours l'art ou l'économie, c'est le creator economy. Et donc, on s'est dit, ben voilà, on va résoudre le problème en fait de la distribution pour les marques. Et au même moment, en faisant ça, en fait, on va développer une plateforme pour les marques, au service des marques, et vraiment pour qu'elles rencontrent en fait cette nouvelle communauté, cette nouvelle audience, et qu'elles puissent raconter leur histoire. Parce que l'histoire des marques de luxe et l'héritage, c'est très fort. Après, il suffit être client ou pas client, peu importe, mais je pense que chacun peut vraiment apprécier la notion d'artisanat, d'héritage et de savoir-faire
à l'italienne, à la française, tu vois, peu importe. Mais ces maisons, elles ont des histoires très belles à raconter et très, très fortes. Beaucoup de valeur, en fait, il y a beaucoup d'intérêt à mettre tout ça en avant et de créer un écosystème, donc notre marketplace, de créer un écosystème qui est sain, safe, et elles n'ont pas à se poser la question de savoir si leur image va être détériorée en venant chez nous. Et l'inverse est vrai également, de dire la communauté, si la communauté est intéressée par découvrir des NFT qui viennent de marques plutôt que d'artistes ou de créateurs, elles savent qu'elles peuvent venir chez nous. Il y aura toujours des nouvelles marques, des nouveaux designers, des nouvelles drops elles pourront rentrer dans ce monde-là aussi de cette manière. Mais Ouais. Pour donner un exemple très concret, pour nous, si tu veux, OpenSea, c'est un peu une sorte d'eBay, c'est-à-dire qu'il y a un peu de tout. Et par exemple, si tu veux acheter un sac Gucci, tu n'as pas de sac Gucci sur eBay. Il faut soit tu vas sur Gucci.com, soit tu vas en boutique, ou soit tu vas sur des plateformes, par exemple, qui s'appellent Farfetch.com ou Net-à-Porter.com. Et donc, il n'y a pas. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est créer le sorte de Farfetch.com ou Net-à-Porter.com pour les NFT, puisque les marques de luxe veulent être à côté d'autres marques de luxe et veulent pas être à côté d'un koala et d'un singe, par exemple. Et aussi, alors, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est qu'on va avoir plusieurs verticales. Donc, on a 5. On a les montres, les supercars, la mode, les bijoux et tout ce qui est les marques de beauty. La beauté, ouais. Mais du coup, vous comptez travailler et intégrer seulement des marques déjà existantes ou alors vous êtes prêt à travailler avec d'autres personnes, d'autres gens qui ont des projets comme ça? Non, ça va être que des marques existantes. Parce que déjà, ça peut aller à l'infini. Il y en a des centaines des marques de luxe à travers ces 5 catégories. Donc déjà, ça donne un terreau très important, une base très importante. Et à la limite, les seuls axes de développement sur lesquels on réfléchit un petit peu, c'est par exemple les influenceurs qui pourraient être considérés comme des marques. Imagine, je sais pas, un influenceur ou une influenceuse qui a une belle voix, une belle autorité sur un domaine spécifique, qui a, je sais pas, des millions de followers sur Instagram ou sur TikTok. Et cette personne, c'est un peu comme si c'était une marque. Et donc, si elles ont des beaux projets NFT, elles peuvent faire ça, on pourrait tout à fait s'associer. Il y a un autre aspect aussi, c'est l'art. Et donc, par exemple, le musée de l'Ermitage en Russie a fait des NFT. Et ça, typiquement, nous, c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser dans le futur parce qu'on est en fait sur le même positionnement, très haut de gamme avec des objets ou des œuvres d'art uniques. Ok, d'accord. Très bien, ça répond à ma question. Il y a d'autres questions de la communauté. Si ça vous va, on peut peut-être continuer à en répondre à quelques-unes. Ouais, bien sûr. Il y a Esteban qui demande, est-ce que vous pensez créer votre propre token de gouvernance? Alors, non, parce que la façon dont je vois notre NFT, c'est presque en quelque sorte un token de gouvernance, puisque tu auras des utilités comme des avantages sur la plateforme, mais on pourrait même imaginer des droits de vote, etc. Et donc, si tu fais les deux, par exemple, il y a la plateforme Super Rare qui a fait son token, tu vois, ça fait un peu doublon, je pense. Oui. Puis tu fais ton propre NFT et ton propre token, alors il faudrait que tu trouves vraiment des utilités distinctes entre ton token et ton NFT. Donc, pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. On préfère donner plus d'utilité au NFT et pas avoir de token plutôt qu'avoir un NFT et un token qui ont chacun un peu d'utilité. Ok. Donc vraiment, vous, ce que vous voulez vous concentrer, c'est vraiment sur l'utilité de votre NFT et c'est autour de ça que ça va tourner. Ouais. Et aussi, ce qu'on a oublié de dire, Exactement. tu vas acheter 4 NFT, tu auras un cinquième gratuit. Par exemple, si tu prends l'exemple de Super Rare ou de la plateforme Rarible, ils ont des tokens. Mais bon, acheter un token, c'est beau. Mais quand tu regardes sur ton wallet Blockfolio, tu n'as pas un visuel. C'est quand même plus sympa si tu as un token, un NFT que tu peux utiliser en réalité augmentée, que tu peux mettre sur ta Apple Watch en fond d'écran, etc., sur Twitter en avatar, plutôt qu'un token qui est purement spéculatif et que tu n'as pas d'utilité artistique, disons.
Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce que ça pourrait apporter d'avoir plusieurs NFT en plus des avantages que te procure l'NFT déjà? Quand on achète 4, C'est un et que peu. tu prends le cinquième, donc tu as un incentive déjà d'en acheter 4. Et vas-y, Olivier. Non, j'allais dire, en fait, c'est comme un effet multiplicateur. Ok, d'accord. C'est-à-dire que tu as des avantages par rapport aux détenteurs. Quand on a 3, 2, 3, 4, 5, bah, tu as plus de chances, plus d'accès en fait que si tu n'en avais que un. D'accord, donc c'est un petit peu plus t'en gardes, plus tu peux avoir d'avantages, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Alors on a une autre question de Cocodor. Votre drop de NFT sera sous quelle forme? Vous mettrez toute la supply en vente d'un coup ou alors par petite quantité? Certainement par petite quantité au début, et ensuite on verra en fonction de la demande à quel rythme on veut les mettre sur le marché. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est d'en mettre trop d'un coup. Euh, on pense que c'est plus pertinent d'aller progressivement, mais ça, on va déterminer 2 semaines avant. Là, on va commencer euh, à faire beaucoup plus de marketing. Et donc, on va voir combien. Là, on a, pour vous donner une idée, on a 4000. Si vous allez sur exclusible.com et vous cliquez sur I am a collector, vous pouvez inscrire votre adresse email. Il y a un peu plus de 4000 adresses email. Sur le Discord, on est bientôt 2000 personnes, et on a 2000, je crois, sur Twitter. Donc, on a encore quelques semaines pour faire davantage de marketing. Donc, Et on va voir, comme le scarcity, qui est là, le nombre de NFT n'est pas encore défini, puisque ça va dépendre de la demande. c'est exactement ce que je voulais demander, si vous avez déjà défini le nombre de NFT, la supply totale de NFT qui aura. Donc ça répond à ma Non, on a une question. idée, mais encore, ça va être standard, et ça, si tu veux, c'est un arbitrage entre le prix et la quantité. Alors, est-ce qu'il faut beaucoup de NFT pas cher ou moins de NFT un peu plus cher? Mais ça va dépendre encore une fois de combien de milliers de followers on a sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Donc, ce qu'on veut pour le moment, c'est être flexible plutôt que de dire un chiffre et puis au dernier moment d'avoir à changer en disant pour telle et telle raison, on doit changer, parce que là, on perdrait en crédibilité. Très bien. Alors du coup, on a d'autres questions encore. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Jean-Philippe? Je suis sûr, il raconte n'importe quoi. Alors, est-ce que vous allez intégrer de nouvelles marques comme les Bored APE? Ben voilà, j'étais sûr. Qui devient de plus en plus une marque de luxe. Bon, ça, je pense que c'est un petit peu plus pour la Bah, blague. bah oui, mais c'est pas complètement les board ape. Moi, j'ai 4 C'est une board bonne ape. question. C'est une bonne question parce que je peux le voir dans un cadre d'une collaboration. Imagine, tu vas voir une marque de luxe, et on dit à la marque de luxe, soit vous le faites tout seul, soit vous le faites avec un influenceur, soit vous le faites avec un artiste, ou pourquoi pas faire une collab entre une marque de luxe et Bored Ape. Et là, donc ça c'est des sujets qu'on discute avec les marques qui peuvent avoir un intérêt. Donc, Par exemple, c'est une très bonne question. Un peu comme l'a fait Artefact avec les punks, on a une marque joaillière dont le singe est un emblème iconique. Et c'est pas nouveau. Ça fait des années que le designer développe des produits de joaillerie magnifiques avec des singes. Donc, collab avec les apes, ça serait complètement légitime et authentique. Très bien. Bah écoutez, merci pour ta question, Jean-Phi. Et il dit, je sais que c'est une bonne question. Toujours, toujours. Bravo, Jean-Philippe. Alors on a aussi Riton qui pose une question. Donc RTFKT a commencé à prendre sa place dans le domaine du luxe. Quel type de campagne ouais. promotion pensez-vous appuyer sur le lancement de la marque exclusive? Et Alors, oui, vas-y. alors tu C'est peux fini la question ou pas? et qu'est-ce qui distinguerait l'existence de votre compagnie face à la concurrence en termes de personnalité de l'entreprise que vous souhaitez afficher? Ouais. Alors, Artefact, c'est ce que Olivier mentionnait. Donc, Artefact, en fait, eux-mêmes, c'est une marque. Nous, la grosse différence, c'est que nous, on est partenaire des marques, donc on travaille avec des grosses marques, alors qu'Artefact se voit comme un concurrent, en fait, une sorte de anti-marque ou plutôt comme leur propre marque. C'est un studio de création. Ouais.
studio de création. Qui créent sous leur propre marque. Ouais. Ok, donc c'est deux approches complètement différentes. Oui, Tout à fait. si vous regardez Et ils sont... le Twitter d'Artefact, parfois ils disent qu'ils ont été approchés par des marques, mais que ça les intéresse pas de collaborer avec des marques. Ils préfèrent collaborer à travers leur propre studio de création avec des artistes, etc. Et ils sont pionniers là-dedans, et c'est pas les seuls. Donc on a beaucoup de respect et d'admiration pour ce qu'ils font, mais on n'est pas on est sur des univers différents en fait, ou sur un business model différent. Très bien. On a une autre question de Gundam qui demande est-ce que vous pensez que le marché est extra concurrentiel? Non, Après, l'avantage non avec ce pour. que vous faites, vous, c'est que vous êtes pionnier dans ce que vous faites. Il n'y a pas vraiment de gens qui font la même chose pour l'instant. Donc, Voilà, exactement. Un écosystème qui permet aux marques de luxe de protéger leur brand equity et de leur offrir un espace sur lequel elles peuvent vraiment connecter avec des clients et des collectionneurs. Ça n'existe pas ou très peu à l'heure actuelle, donc c'est pas du tout. On est vraiment au balbutiement de ce positionnement, au balbutiement de ce business. Après, c'est plus sur le marché global des NFT. Oui, ça devient vraiment saturé au niveau des marketplaces. Mais comme principalement le marché des NFT il est dominé par l'art ou les projets communautaires, bah nous, en effet, nous, on s'est positionné sur une niche qui n'a pas été encore attaquée ou pénétrée par des concurrents. Pour donner un exemple très concret, Vas-y. on a été contacté par une marque, les plus grosses marques au monde, il y a 3 semaines, qui nous a dit, voilà, nous, on recherche une plateforme, on a regardé OpenSea, on a regardé Nifty Gateway, Rarible et les maisons traditionnelles comme Christie's, et ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire. Parce que les plateformes comme OpenSea, c'est une sorte d'eBay, une plateforme comme Christie's, c'est très traditionnel, donc c'est peut-être bien pour vendre un NFT très cher, mais si une marque veut vendre 2000 NFT à 2000 ou 3000 euros par exemple et veut avoir une expérience au sein de la réalité augmentée, vraiment créer une communauté sur le long terme, etc., faire des drops, bien, il n'y a pas de solution aujourd'hui sur le marché. Et on parle avec une quarantaine de marques et la plupart du temps, c'est la première fois en fait qu'ils parlent avec une plateforme. Et pour tout dire, souvent, ils nous disent, OK, mais les NFT, c'est quoi? Vous pouvez nous expliquer? Parce qu'un NFT, ça peut être plein de choses. Une photo, une vidéo, du 2D, du 3D. Ça peut être lié à un produit physique ou non. Donc, il y a vraiment un aspect aussi éducation. Exactement. très bien. Ça répond parfaitement à la question, je pense. Et est-ce que Gundam demande toujours, est-ce que vous avez pensé à faire un article sur Forbes? Bien, on les a contactés, notamment on est en contact avec Cathy Hackle, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, qui écrit, qui est contributeur pour Forbes. Et donc, on n'a pas encore eu d'article. On a eu un article dans Vogue Business et un article aussi le week-end dernier de Miss Tweed, qui est une journaliste d'investigation spécialisée dans le luxe et qui a fait un long article, qui est tellement long qu'en fait, elle l'a divisé en deux. Et donc, la deuxième partie va être publiée ce dimanche. Voilà, mais Forbes, pas encore. Ça viendra. Donc, très bien, parfait. On a encore une question, on a plein de questions, c'est très bien. C'est génial. Est-ce que vous travaillerez avec des magazines comme Rob Reporter, par exemple, dans vos Ouais. campagnes de communication? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ça fait partie, si tu veux, dans notre plan de go-to-market, soit pour nous communiquer sur Exclusible au moment du lancement, soit pour communiquer sur les drops en partenariat avec les marques. Bah, il y a tout un plan marketing qu'on va dérouler et ça inclut évidemment des médias traditionnels. Et dans tout ça, bah, tu as Rob Report, Vogue, Vanity Fair, Elle Magazine. On a une longue liste de magazines mode et luxe, mais aussi on est en train de développer des relations avec tous les journalistes et la presse spécialisée, crypto et finance. Notamment la semaine prochaine, on a un call avec une journaliste qui contribue à la fois au New York Times et également au Financial Times. D'accord, ok. Bon, c'est pas des petits magazines, quoi. Hein.
Non, non, non. Et du coup, oui, IABRS, c'est on-chain. C'est on-chain. C'est pas off-chain, bien sûr. J'ai pas entendu Non, Ouais, on est on-chain, ouais. oui, il demandait si c'était on-chain ou off-chain. Bah, c'est on-chain, bien sûr. On-chain, ouais. On a une autre question. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus, par exemple, par rapport à l'UNDX, qui fait de la promo de Dolce Gabbana? Ce sont des concurrents ou pas? UNXD, exactement. Et ce sont des concurrents qui sont lancés avant-hier et qui ont leur drop inaugural, c'est avec Dolce Gabbana. Après, premièrement, comme on est au tout début d'un nouveau business qui est en train de se mettre en place, comme le e-commerce il y a 20 ans, comme le marché de la seconde main il y a 10 ans, bah, le marché il est assez gros pour avoir plusieurs acteurs. Eux, ils sont basés à Dubaï et ils viennent du monde de la presse, du monde des magazines euh, et voilà, ce qu'on appelle le publishing. Euh, et leur positionnement, c'est pas de dire ils sont une marketplace de marques de luxe, c'est luxe et en fait culture. Et donc on pense qu'il va y avoir beaucoup de création artistique, de design, euh, voilà, tout cet univers un peu peut-être décoration d'intérieur, tu vois, j'en sais rien. Donc ils ont un positionnement qui est à la frontière d'une autre et il y a beaucoup de points communs avec nous. Là où nous, on va se cantonner à faire des marques de luxe et c'est déjà un univers très vaste. Et donc, eux, ils ont lancé avec Dolce Gabbana. Oui. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, il y a aussi, c'est que des objets uniques et qui ont été développés. En fait, à un pendant physique au NFT. Et je crois le prix de réserve, donc le prix d'entrée, c'est genre, t'es à combien Thibaut, tu te souviens quoi? C'est 50 ETH ou, Éther et sans éther pour certains. Mais ouais. il y a deux points sur lesquels je veux insister. Il y en a un, c'est que nous, on n'est pas super fan des éditions uniques. Alors, je dis ça, mais on en fera de temps en temps. Mais la raison, en tant que collectionneur, la raison pour laquelle je collectionne des NFT, par exemple sur Sorare, s'il y a un match de foot et que j'ai Cristiano Ronaldo et que j'ai Benzema qui joue, si Ronaldo, Benzema, d'ailleurs il y a le Real Madrid qui est en train de jouer en ce moment, je sais pas si Benzema a mis des buts, mais en gros, dès que des mecs, des joueurs mettent des buts, je reçois des messages de la communauté. Et en fait, je me posais la question, je me dis pourquoi je dépense des fortunes dans les cartes de foot. Alors, il y a un aspect jeu, etc., mais il y a un aspect communautaire. Alors que quand on achète une pièce unique, on est tout seul dans son coin. C'est pas marrant, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec une pièce unique? Donc nous, on pousse les marques sur cet aspect communauté parce que pour moi, c'est très très important. Et puis il y a l'autre aspect. Il y a l'aspect là sur l'exemple du drop avec Dolce Gabbana. Déjà, c'est très cher, etc. Et c'est lié à un produit physique. C'est-à-dire que si je veux aller acheter un produit physique, je vais dans un magasin, j'achète des produits physiques online. Mais pourquoi acheter un NFT pour au final avoir un produit physique? Quand j'achète un Digital Land, quand j'achète sur OVR la Tour Eiffel Digital Land, je sais très bien que c'est la Digital Land. Je veux pas la Tour Eiffel. Et donc, on pense que les gens aujourd'hui passent en moyenne 12 heures par jour derrière leur écran et ils préfèrent dépenser de l'argent sur des produits digitaux que sur des produits physiques. Donc, c'est ce qu'on explique aux marques qui parfois ont du mal à comprendre, qui nous demandent mais pourquoi les gens vont dépenser 5 000 euros sur un NFT s'ils n'ont pas accès aux chaussures? Et ce qu'on leur dit, c'est si ces personnes-là, s'ils veulent des chaussures, ils peuvent aller dans votre boutique et ça peut avoir l'effet contraire puisque la communauté, il y a quelques projets qui ont essayé de vendre des projets liés aux produits physiques et en fait, ça a marché moyennement. Nous, ce qu'on pousse, c'est avoir un produit Exactement. digital, un produit digital qui a de l'utilité parce que si c'est juste pour acheter un JPEG, qu'il y en a 50 000 et que ça sert à rien, c'est pas très intéressant. Très bien. Bah, Thibaut, t'es large pour le match, hein. Apparemment, ça commence à 22 h, le match du Real, donc c'est bon. Ok, super, magnifique. Merci à Alexis, hein. Je pense que lui il suit aussi parce qu'il est aussi collectionneur de cartes Sora, sûrement pour ça.
Si vous avez J'ai mis en fond d'écran, c'est une présentation qu'on a où il y a un peu les différents projets NFT qui ont été faits par les marques de luxe à l'heure actuelle. je pense Et qu'on donc, on peut, voit en fait que les marques de... ouais, Ouais. je pense qu'on peut en parler, il n'y a pas de problème. On reprendra Oui, d'autres alors c'est pas du informations tout... après. c'est ça, c'est... je m'arrête juste 2 secondes sur... c'est juste, tu vois, je vais pas m'arrêter sur chaque projet, mais c'est juste pour montrer que les marques de luxe, en fait, elles commencent à essayer d'aller sur les NFT. Il y a eu pas mal de projets. Donc là, c'est Rimowa, Valentino qui a fait de l'art, Virgil Abloh, il a fait un skate NFT unique designé par Stevie Williams. Jacob Co, c'est la première fois qu'une marque de luxe fait un produit purement digital. Donc ça, c'est une montre purement digitale qui n'existe pas en physique et qui a été vendue pour 100 000 dollars aux enchères. New York, ça, c'est Artefact que vous connaissez. Je vois, il y a pas mal de gens qui connaissent dans l'audience. Un super drop qui a été fait en mars. Voilà, et après, il y a d'autres aspects où Givenchy Beauty sont associés avec des artistes, ils ont levé de l'argent en vendant 1952 NFT. Elf Beauty, voilà, ils ont fait une version artistique de leur packaging. Ça a été vendu pour 6 dollars parce qu'ils ne voulaient pas vendre plus cher que leurs produits en magasin. Donc, il y a quelques projets, tu vois, nous, on ne conseillerait pas aux marques d'aller sur ce genre d'univers, de faire des NFT un peu artistiques, sans aucune utility, sans aucune application physique ou digitale. Et on trouve que c'est pas, pour le long terme, c'est pas ça qui va faire une grande différence. Voilà. Après, donc, Metaverse, je pense que vous avez dû tous entendu parler. Gucci qui avait fait un monde dans Roblox. Ralph Lauren qui est chez Zepeto et qui vendent en fait des collections. Ils ont fait une collection de 12 looks pour Zepeto qui se vendent entre 50 centimes et 2 dollars. Gucci, ils ont un sneaker garage. Donc, et là, j'ai pas eu updaté le fichier, mais la plus grosse nouvelle de la semaine, c'était Balenciaga qui a fait le partenariat avec Fortnite. Et c'est incroyable. Tu peux acheter des skins, tu peux acheter des vêtements pour Fortnite, Ça, c'est vraiment Balenciaga. parce qu'en plus, Ouais, et Fortnite, tu peux. c'est exclusivement, enfin, c'est beaucoup un public jeune. Donc, c'est extrêmement intéressant aussi, je pense, pour les marques de luxe de toucher un public plus jeune, quoi. Exactement, exactement. Si tu veux, c'est la raison d'être. C'est pour ça que les marques sont intéressées par les NFT. C'est qu'en fait, tu tombes sur un univers qui est très proche du gaming et du metaverse et d'une autre façon de vivre les réseaux sociaux. Et donc, c'est une audience qui est plus jeune. Et les marques ont tout intérêt, en fait, à commencer à se mettre face à cette audience et de leur montrer, c'est ce que je disais tout à l'heure, leur histoire, leur héritage, et de les faire rentrer dans leur univers, qui sont souvent des univers très aspirationnels et très beaux, mais à travers des nouveaux canaux de communication et à travers des canaux que les marques n'ont jamais vraiment connus avant. Parce qu'on est dans un monde qui est complètement saturé. Si tu regardes les Instagram, TikTok, Facebook, complètement saturés, les boutiques de luxe, tu en as dans chaque géographie, chaque pays, tu en as partout. Toutes les marques ont des boutiques, des e-com, des revendeurs wholesale. Si on arrive à un point d'euphorie maintenant dans ce rebond post-pandémie, mais il y a aussi une grande saturation de cette distribution globale, internationale. Donc, il y a tout intérêt à aller sur des nouveaux domaines et étirer les marques pour les faire aller sur des territoires qu'elles n'ont jamais connus avant. Et si je peux faire un autre commentaire sur le public, le constat, c'est qu'aujourd'hui, dans le NFT, je pense que c'est vérifié aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas s'il y a des femmes dans l'audience, mais je pense que dans les NFT, c'est 80% d'hommes, alors que les clientèles de luxe, c'est plutôt femmes, peut-être 70%. Donc 70, exactement. ouais. Donc en réalité, sur le court terme, ce sont certainement 70%, 80% d'hommes qui vont être notre clientèle. Mais sur le long terme, on aimerait, tout comme Sorare a réussi à ramener des fans de foot qui n'ont aucun intérêt pour le Bitcoin, mais qui sont passionnés de foot, à acheter des NFT. Nous, on aimerait convaincre les femmes qui, encore une fois, n'ont aucun intérêt pour le Bitcoin, mais qui adorent le shopping et qui verraient un intérêt dans un objet digital. Et pour ça, il faut qu'il y ait des utilités, qu'on puisse partager facilement sur Snapchat, sur TikTok, sur Instagram, etc.
Et donc ça, c'est un peu notre mission de faire venir ce Next 1 Million Women au NFT. Voilà. Très bien, très bien. Écoute, si ça vous va, on peut Ça répondre va à vous quelques... permettre d'acheter à vos copines des NFT, etc. C'est un peu ce qu'a fait World of Women. Je ne sais pas si vous avez suivi ce projet NFT intéressant qui a bien fonctionné, où il y a beaucoup d'hommes au final qui ont acheté le NFT World of Women. Même par exemple Alexis Ohanian, le fondateur de Reddit, qui a acheté pour sa femme Serena Williams. Ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, il y a des gens qui disent que Louis Vuitton a sorti son jeu NFT aussi, donc c'est vrai que ça aussi c'est dans l'actualité. Par rapport aux marques de luxe. Alors je vais remonter un petit peu dans les questions qu'il y avait. Euh, Cryptoman, je crois. On n'a pas posé ta question. Vous parlez beaucoup de la relation avec les marques, mais quel est le réel intérêt pour les utilisateurs d'utiliser votre service? S'agit-il juste de posséder un NFT exclusif d'une marque? Euh, en- Bonne question encore une fois. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que nous, des NFT comme ceux que j'ai montrés tout à l'heure de certaines marques de beauté, pour nous, il n'y a aucun intérêt. Et on encourage toutes les marques avec lesquelles on discute de développer des NFT qui ont une vraie valeur et donc des utilities, c'est-à-dire des applications à la fois en digital, mais aussi en physique. Et que donc, quand tu détiens le NFT d'une marque de luxe, bah, tu peux utiliser ce NFT comme un filtre sur les réseaux sociaux, comme un avatar, comme de la réalité augmentée, du 3D. Enfin, tu as un côté collecteur de ce NFT, mais également, très important, il faut tout un programme d'engagement avec la marque dans le monde physique. Que donc, il y a des invitations pour des événements, pour des fashion shows, pour des collections privées, pour des développements de produits. Enfin, il y a tout un. Ça s'arrête pas là, en fait. Le NFT devient un peu comme une clé d'accès pour tout un programme de personnalisation et de récompense directement avec la marque. D'accord, donc c'est pas simplement collectionner un JPEG. C'est ce qu'il disait depuis le début. C'est vous, ça vous intéresse pas Mm. de collectionner juste un JPEG. Vous, c'est vraiment l'utilité derrière Exactement. qui vous intéresse. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que vous avez un NFT qui aura une utilité. Oui, oui, tout à fait, parce que encore une fois, si nous, notre vision long terme et philosophique, c'est de dire que les marques de luxe auront un département digital, une division digitale, et qu'elles feront des collections digitales et qu'elles vont vendre des produits qui n'existent pas. Et que ça, pour que ça se démocratise et que cette vision, elle arrive dans la vraie vie, ben en fait, on est obligé de passer par l'étape où les marques commencent à faire des NFT et qu'elles déroulent des programmes d'activation physique liés aux NFT. Il faut qu'il y ait de la substance et qu'il y ait de la désirabilité derrière. Si c'est vendre une image pour vendre une image, ça n'a aucun intérêt pour vous en tant que collectionneur, pour notre communauté, et ça n'apporte rien aux marques. C'est vrai. On a une autre question de Jean-Phi, encore une fois. Est-ce que vous vous êtes rapproché des marques des sportifs comme la marque Federer, Nadal, Mbappé, etc. Non, pas du tout. Et Une bonne question. ça vous intéresse ou pas du tout? Alors, ouais, c'est une bonne idée. Peut-être que dès demain, on va aller voir ça. Parce que on a des sportifs parmi nos actionnaires, par exemple. On a, peut-être vous connaissez. Donc, il y a la Formule 1, mais il y a aussi un truc qui s'appelle la Formula I Oui, pour les voitures électriques. Par exemple, on a le champion du monde de Formula I parmi nos actionnaires et on a aussi le pilote Jaguar. Et on parle avec des sportifs et des stars qui vont peut-être investir dans nos sociétés les prochains mois. Et quand on voit par exemple que la marque Dior sponsorise le Paris Saint-Germain, que sur les sportifs, souvent des belles montres, des belles voitures et portent des vêtements de luxe. Donc oui, il y a des choses à faire avec les sportifs, mais aussi les influenceurs. Par exemple, Rihanna, elle a une marque qui s'appelle Fenty. Kylie Jenner, elle a une marque de beauty, etc. Donc, oui, c'est quelque chose à envisager.
très bien, très bien. Alors, je vais regarder un petit peu s'il y a d'autres questions qui apparaissent. Oui, leur NFT, Cryptoman, c'est ça, c'est comme une carte de club privé, c'est exactement ça. Les NFT de Exclusible. Ouais. Ouais, l'idée, c'est un peu de révolutionner. Moi, quand j'étais adolescent, tu allais chez Printemps aux Galeries Lafayette, tu avais ta carte qui était toute moche en plastique, et puis on disait tu avais 40% de réduction, tu avais tel ou tel avantage. Et bien là, au lieu d'avoir une carte en plastique qui est toute moche, tu as un NFT qui est magnifique, qui est en réalité augmentée, que tu peux utiliser comme avatar, mettre sur ta Apple Watch, etc. Mais surtout, tu as l'intérêt de ce membership, tu vas avoir beaucoup d'avantages liés à la propriété de ce NFT. Exactement. Et si très rapidement, je vais rajouter autre chose, mais ça nous permet aussi d'avoir une offre différente pour certaines marques de luxe que je ne vais pas forcément nommer. Il y a des marques de luxe qui ne s'associent absolument pas avec des marketplaces parce qu'elles vendent tout en direct. Et donc là, le fait d'avoir notre communauté avec notre NFT qui agit comme une carte de membre, ça nous permettra potentiellement, je dis potentiellement, de créer en fait des événements privés où notre communauté aura accès à un drop en vase clos, c'est-à-dire avec une marque peut dire en fait non, c'est que pour votre communauté et on fait pas de communication sur ça. Et donc c'est événement privé. Et une autre raison aussi pour laquelle on a fait NFT, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes dans la communauté qui nous demandaient est-ce que on peut investir, est-ce que vous faites une campagne de crowdfunding, donc est-ce qu'on peut investir dans la société ou est-ce que vous allez avoir un token et qu'on peut acheter le token, etc. Et donc on s'est dit qu'une façon de se rapprocher de la communauté, ce NFT était bien sûr quelque chose de très joli en termes de design, il y avait une membership, mais on peut aussi le voir comme un investissement. Le fait que si on achète le NFT et qu'après on signe des grosses marques, etc., l'utilité, le NFT ayant une utilité, normalement la valeur du NFT devrait augmenter. Donc moi je le vois presque comme un utility token en fait. Parce que l'idée c'est que plus la plateforme devient successful, plus en théorie le NFT devrait avoir de Enfin, pas que de l'argent, mais avoir une valeur importante. Ouais. Ouais. On a encore Jean-Phi qui a une question. Il a plein de questions, Jean-Phi, ce soir. Est-ce que ces NFT de marque pourraient être compatibles avec des jeux blockchain par la suite? Oui, d'ailleurs, on a déjà signé un partenariat avec OVR, mais alors déjà sur les jeux décentralisés, il n'y a pas besoin de partenariat dans le sens où on pourra exporter sur Sandbox, sur Decentraland, etc. Donc, on veut à la fois pouvoir avoir une utilité dans le métaverse, dans tous ces jeux décentralisés, mais aussi dans des jeux centralisés à terme, les Fortnite, etc. Alors, bien sûr, quelque chose comme Fortnite, ça ne va pas se faire demain, ça va prendre des mois et des mois en discussion. Mais l'idée, c'est que dans 6 mois, on ait énormément d'utilité. Et peut-être même dans 2 ans, par exemple, le NFT, tu pourrais l'utiliser sur AV comme collatéral, etc., pour faire un prêt. L'idée, c'est d'avoir le maximum d'utilité possible, que ce soit dans les jeux, mais aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Et sur notre plateforme et en réalité augmentée. Donc, c'est-à-dire que ton NFT, tu pourras, avec ton téléphone, prendre une photo, montrer de NFT dans ton salon, ou faire un selfie avec le NFT, le partager sur les réseaux sociaux, etc. On trouve que c'est beaucoup plus interactif et intéressant qu'un simple JPEG. Très bien. Il y a Jean-Phi qui est un peu dans la même optique qui demande si ce NFT pourrait être utilisé aussi pour assister à des concerts privés sur des métaverses, par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, imagine tu fais en fait, on pourra Vas-y, Olivier. Ça Je disais en fait, après on pourra le programmer un peu comme on veut. Plus on avance dans le temps, plus on pourra rajouter des couches d'utilité.
Mais oui, tu pourrais, ce NFT, il pourrait être utilisé pour aller à un défilé d'une marque. Si tu signes avec la Formule 1, allez, un Formule 1, aller n'importe où en fait. À chaque fois qu'on va signer une marque, on va dire OK, alors est-ce que vous allez faire des drops de produits physiques ou seulement digitaux? Est-ce que ensemble vous voulez qu'on voit pour faire des partenariats avec des jeux? Est-ce que vous voulez inviter des gens à des événements physiques? Est-ce que vous voulez faire un call sur Zoom ou un Ask Me Anything de temps en temps, par exemple avec votre designer qui va expliquer la nouvelle collection, etc. L'idée, c'est que la communauté entre eux devienne très proche, mais aussi que la marque devienne proche de la communauté. Alors qu'aujourd'hui, quand on va dans une boutique et qu'on achète un produit physique, c'est impossible enfin, on peut parler qu'à la vendeuse, mais impossible de parler avec le designer, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Très bon point. Dernière question de Cryptoman. Ouais, je pense qu'on va prendre les dernières questions, comme ça on va essayer de respecter plus ou moins 1 heure. De toute façon, je pense que, enfin, j'espère que vous allez revenir quand vous allez avoir déjà le drop de votre NFT, etc., pour nous présenter un petit peu les avancées de temps en temps, si ça vous va. Oui, oui, pas de souci. Peut-être 1 ou 2 semaines avant le lancement. On s'écrit de toute façon et puis on s'organise ça, comme ça on a des nouvelles Plaisir. temps en temps, quoi. Avec plaisir. Alors du coup, sa question, parce que c'est vrai que j'ai pas lu, allez-vous ouvrir l'accès à des capitales aux capitaux pour les investissements comme nous, par exemple émission de tokens, s'appuyer sur la DAO, etc. Après, Cryptoman, ça, ce qu'on a déjà discuté, c'est principalement autour de leur NFT que ça va être. Donc, émission de tokens, ça, c'est pas vraiment ce qu'ils envisagent pour l'instant, si j'ai bien compris. Oui, en effet. Donc, la meilleure façon d'investir, ça va être d'acheter les NFT exclusivement. Riton qui demande, avez-vous la possibilité de nous laisser une idée sur le montant d'investissement sur le lancement d'Exclusible? Je pense, je sais pas. La même question, je veux savoir combien le NFT il vaut. Non, mais je vais faire la même réponse que tout à l'heure. Ça va être standard à tous les projets de qualité, tu vois. Donc, ça va être abordable. Très bien. Si vous avez d'autres dernières petites questions, vous pouvez les poser. On va en prendre en fait quelques-unes et puis après on va arrêter là. On a une question sur Twitch de Philouseli. Les unités derrière les NFT, pensez-vous que le futur du luxe est dans le digital fashion et la métaverse? C'est la question. Oui, c'est un des futurs, oui, tout à fait. Ouais. C'est notre thèse, Je pense que ouais. sinon vous serez pas là à faire ce projet si vous pensiez pas que ce soit le futur, j'imagine. Bien Oui, sûr. oui, oui, On va, c'est les très réseaux important. sociaux, C'est pas une question. on va être entre tout ce qui est gaming, donc gaming, métaverse, et réseaux sociaux, et aspect collectionneur, et voilà, des gens qui ont la passion d'une marque, et l'aspect communautaire, encore une fois, qui est très important. Mais du coup, il y a Alexis qui demande, qui note le point que vous faites du crowdfunding, alors que vous dites que la seule façon de vous soutenir à l'avance, ce sera votre NFT. Mais est-ce que vous pensez refaire du crowdfunding ou Non, non, juste... on avait fait un sondage pour savoir si les gens auraient un intérêt potentiel pour faire du crowdfunding. Et au final, on a décidé que c'était beaucoup plus intéressant pour la communauté d'acheter des NFT. Parce que l'inconvénient du Exactement. crowdfunding, c'est que les gens investissent, mais en fait, c'est pas liquide. Une fois que tu as investi dans une société en crowdfunding, on peut pas vendre avant 10 ans. Alors que là, l'avantage, la personne qui achète le NFT le lundi, si elle le veut, elle peut le vendre le mardi. Et puis, c'est beaucoup plus intéressant en termes de design de montrer à ses amis un NFT que de dire j'ai une action d'une société que je peux pas vendre pendant 10 ans. Là, on peut dire j'ai un NFT magnifique qui me donne tel et tel droit et je peux les vendre dans 5 minutes. Très bien, très bien. Donc, si vous avez quelques dernières petites questions qu'on va prendre.
Avant de se quitter, en général, on essaie de respecter environ 1 heure pour les AMA. Déjà, c'était super intéressant. C'est vrai que d'habitude, on a des artistes les mercredis, mais votre projet est pas commun, donc ça c'est sûr. Vous êtes quand même Merci. les uns des premiers qui proposent ça, donc ça a été très intéressant. Bah, Parce que je super. vois qu'il y a toujours un but de Karim Benzema à la troisième minute. Donc, quand je vais allumer mon téléphone tout à l'heure, je Parfait. vais avoir une dizaine de messages. Donc, ça, c'est très bien. Ça t'arrange ou pas du coup le but finalement? Oui, bah, j'ai aligné Karim Benzema dans mon équipe ce soir. Ah Donc, ça bah c'est m'arrange. parfait alors, c'est parfait. Parfait. Parfait, c'est parfait. Donc je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. Je vous remercie d'être venu présenter votre projet chez nous. Pour la rediffusion, elle sera accessible sur Twitch dès la fin de la vidéo. Et puis après, on mettra aussi en ligne sur YouTube la rediffusion. Super. Bah, super, Merci non. beaucoup pour l'invitation. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, rejoindre notre groupe Discord. Et puis, on reviendra le mois prochain avant le lancement pour vous informer en avant-première du drop de notre NFT. Parfait. Bah, Merci. je vous remercie. Et Merci c'est une à tout le monde pour les Merci à toi. questions. Ouais, Merci très à bonne toi. question. Hein. C'était super. Super. Bonne soirée à tout le Bonne monde. soirée. Allez, Au revoir. merci.